Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est j'ai déjà 3 petits points. Donc ici, j'ai mon iPad et j'ai noté tout ce que j'ai déjà fait. J'ai marqué une histoire de 10-15 faits. Donc, let's go! La première chose que j'ai notée, c'est que j'ai déjà mélangé du jambon avec du Nutella. Alors, faut savoir que j'ai fait ça quand j'étais toute petite, j'étais encore un gosse. Et qu'à l'heure actuelle, je ne referai plus jamais ça parce que c'est vraiment pas bon. J'étais juste un gosse, j'avais envie de tester comme tous les gosses. Et du coup, voilà, je pense que ça, beaucoup de gens l'ont déjà fait. Certainement, j'ai déjà acheté compulsivement. Avant, ça m'arrivait souvent. Vraiment souvent, c'était vraiment fréquent, de malade mental. Je voyais par exemple un t-shirt, je me disais allez ça y est j'achète. Je voyais un sac, allez j'achète. Un petit collier que j'aime bien, allez j'achète. Genre vraiment avant quand j'achetais, je regardais pas les prix, je regardais pas quand mon argent partait. Enfin franchement je m'en foutais. Mais je pense depuis que je suis maman, je regarde beaucoup plus. Après j'ai toujours des dépenses, voilà, comme tout le monde, mais je regarde vraiment beaucoup plus et j'achète pas compulsivement comme ça. Je peux plus me le permettre. Ce fait là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vécu. C'est que j'ai fait semblant de comprendre en cours alors que j'avais strictement rien compris du tout. Je l'ai fait assez souvent. Mais c'était plus, on va dire, en primaire et vraiment début de secondaire. Par exemple, je me souviens une fois, quand j'étais en deuxième secondaire, si je ne me trompe pas, j'étais en cours de maths. Non, c'était pas cours de maths, c'était rémédiation maths. Parce qu'il faut savoir que dans mon école, quand tu avais par exemple une difficulté dans un cours, les mercredis après-midi en général, il y avait des profs qui donnaient cours dans certaines matières. Donc ça, c'était vraiment cool. Comme beaucoup de gens, j'avais difficile en maths et du coup je vais en rémédiation maths, donc je me dis trop bien et tout, voilà on va m'expliquer, enfin je vais comprendre les maths, mais pas du tout, vraiment pas du tout. Je sais pas si c'est le prof, mais je pense que c'était le prof parce que tous les élèves qui étaient là avec moi n'avaient rien compris du tout. Donc il faut savoir que le prof il avait expliqué du coup ce qu'on n'avait pas compris. Je vous jure qu'après je pense 5 explications, eh ben, je n'avais toujours pas compris et j'étais pas la seule. Donc je pense vraiment que c'était le prof. Et du coup, on avait tellement la flemme de lui redemander encore une autre explication qu'on lui a dit clairement, ouais, on a compris, alors qu'on n'avait rien compris du tout. J'ai déjà essayé de me couper les cheveux solo. Alors, il faut savoir que la première fois que j'ai coupé mes cheveux solo, je pense que j'avais 11 ou 12 ans. C'était la mode où tout le monde avait des franges. Et je vous jure que je suis rentrée de l'école, j'ai pris une paire de ciseaux. Mais en fait, avant de prendre la paire de ciseaux, j'ai dit à ma maman, ouais, j'ai trop envie d'avoir une frange. Et en fait, j'avais tellement pas envie d'attendre, d'aller chez le coiffeur, d'avoir un rendez-vous, que je me suis dit, allez, je prends la paire de ciseaux, je vais devant le miroir et je coupe. Et je vous jure, j'ai coupé et franchement, c'était beau, c'était pas moche. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas si j'ai encore des photos de ça. Si je trouve, j'en mettrai. Si pas, bah tant pis. Mais franchement, je manquais vraiment pas d'audace. Hein. D'ailleurs, là, en fait, je trouve que mes cheveux, ils ont un peu trop de volume. En tout cas, pour faire les wavy, c'est assez compliqué quand t'as des cheveux qui ont trop de volume. Et du coup, là, j'hésite à acheter une paire de ciseaux qui coupe le volume et le faire moi-même. Genre, tellement que je suis pas patiente. J'aime pas attendre d'avoir un rendez-vous chez le coiffeur pour qu'à ce moment-là, il le fasse. Genre, je suis tellement pas patiente. Mais bon, je pense que ça, je vais pas le faire parce que si je rate, c'est chaud. J'ai déjà été en retenue. Bon, je pense que je suis pas du tout la seule. Et ma seule retenue, si je me souviens bien, c'était une retenue générale de toute la classe. Je pense que, je sais pas, on avait fait un truc que la prof, elle avait pas aimé. Je me souviens vraiment plus de quoi, mais je me souviens que c'était toute ma classe. J'ai jamais eu de retenue solo. Ou alors peut-être que si j'en ai déjà eu, mais c'était pour des retards. Et j'ai déjà eu 4 plâtres dans ma vie. C'est une dinguerie, je trouve. Alors, mon premier plâtre, c'était quand j'étais toute petite. Je pense que je devais avoir 3
ou 4 ans. Dinguerie, en fait ma vie c'est une dinguerie je pense. Ma vie égale dinguerie. Bref, j'avais 3 ou 4 ans, j'étais à l'école maternelle. J'étais avec un garçon, je me souviens, dans la cour de récréation. Je pense que c'était la garderie si je me souviens bien. Du coup, je voulais glisser dans le toboggan et j'étais en haut. Et le garçon était à côté de moi. Je me souviens de cette scène comme si c'était hier. C'est trop bizarre. Du coup, le garçon, il m'a poussée. Mais en fait, au lieu que je glisse dans le toboggan, je suis tombée à côté. Et du coup, je suis tombée sur mon tibia et je me suis cassé le tibia. Pour vous raconter, mais je pense qu'en fait, je vais vous raconter ça en story time. Ça, c'est une très bonne idée que je vais marquer d'ailleurs maintenant. Voilà, je l'ai noté. Du coup, je continue. Du coup, j'ai le tibia cassé, mais en fait, ils se sont pas rendus compte que j'avais le tibia cassé directement. Donc, ils m'ont mis un plâtre, puis ils m'ont enlevé, ils m'ont mis un deuxième. Ça, c'est mes 2 premiers plâtres. Et par la suite, en 6e secondaire, 6e primaire, pardon, c'était la fin de l'hiver, du coup, on dansait, etc. Et pendant le show, je tombe. J'étais en train de faire le pas de Michael Jackson, je sais plus comment ça s'appelle, quand il va vers l'arrière. Bref, vous m'avez compris. Je suis tombée, en fait je suis tombée vers l'arrière et du coup je me suis pété le poignet, je me suis cassé le poignet et j'ai eu un grand plâtre qui allait jusqu'ici. Puis après on m'a mis un petit plâtre. Du coup voilà l'histoire des 4 plâtres. J'ai déjà appelé quelqu'un par le mauvais prénom au téléphone. Alors je pense que je suis pas la seule. Ça m'arrive très rarement. En tout cas là maintenant c'est quasi impossible que je me trompe de prénom. Mais ça m'est arrivé quand même pas mal de fois à l'époque. J'essaye de faire la grande là à l'époque. Ça me rajeunit pas tout ça. J'ai déjà ouvert le frigo sans raison. D'ailleurs ça c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Vraiment très fréquemment. Genre tout bêtement, genre je peux être dans la cuisine et j'ouvre le frigo comme ça, mais vraiment sans raison, hein. Genre j'ai même pas faim ni rien du tout. Et genre je regarde ce qu'il y a, mais genre je compte pas manger. Et je referme. Voilà, ça m'arrive vraiment très fréquemment ça. J'ai déjà été exclue de la classe. Alors je pense que je l'ai raconté dans une de mes dernières vidéos. Je sais pas si je l'ai déjà sortie ou pas. Mais du coup, en première secondaire, il faut savoir que j'étais un peu rebelle. Je sortais de la primaire et voilà, je me sentais plus, je me sentais grande et tout. Donc voilà, je faisais un peu tout et n'importe quoi à l'école. Enfin, j'écoutais pas les profs, je parlais en cours, je répondais aux profs, enfin bref. Du coup, ça m'a coûté plusieurs fois d'être exclue de la classe. J'ai déjà pris l'avion seule. Alors la première fois que j'ai pris l'avion seule, et je pense que c'est la première et la dernière fois, bah oui, c'était quand j'avais 18 ans. Je suis partie en vacances chez la famille à Kinshasa et du coup j'ai pris l'avion seule. Au début j'étais un peu stressée, je vais pas vous mentir parce que c'était la première fois que je prenais vraiment l'avion seule. Mais après franchement tout s'est bien passé, donc voilà. J'ai déjà fait semblant d'aimer un cadeau qu'on m'a offert. Alors je pense que ça m'est arrivé quelques fois, ça m'est pas arrivé souvent. Franchement je trouve ça tellement malaisant de dire à une personne non. J'aime pas ça. Que la personne voit que tu n'aimes pas. Je trouve ça vraiment trop malaisant. Donc je préfère dire à la personne que j'aime. Après ça dépend de qui aussi. Par exemple si c'est mon copain, bah d'office je vais lui dire ah ouais genre c'est bien mais j'aurais peut-être aimé autre chose. Enfin je vais lui dire d'office si c'est ma maman aussi, mon frère, enfin la famille etc. Mais si c'est quelqu'un de proche mais pas de trop proche, ça va être compliqué. L'avant-dernier fait, c'est que j'ai déjà espionné un voisin. Bon, je pense que ça tout le monde a déjà fait aussi. Quand je dis espionner, c'est pas genre rester toute la journée avec le rideau comme ça en train de regarder comme ça toute la journée. Non, j'ai vraiment pas que ça à faire. Quand je dis espionner, c'est du sens je sais pas, j'entends la porte du voisin se fermer et je regarde à la fenêtre, je regarde ce qu'il fait. Voilà, je pense que c'est arrivé à déjà plein de gens. Je pense que tout le monde a déjà fait ça dans sa vie. Le dernier fait, c'est que j'ai déjà volé. Alors j'en suis pas fière parce que voler c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose à faire, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, que je referai pas. Mais voilà, à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi j'aime bien tous les concepts un peu qui changent comme ça, me dévoiler un peu plus à vous.
N'hésite pas à t'abonner comme je l'ai dit en début de vidéo. Active la petite cloche pour ne rien rater et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!